Bienvenue dans un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Aude. Les réseaux sociaux sont encore très dominés par la disparition, la mort hier d'Hugo Chavez. Alors du côté de Caracas et du Venezuela, un des trend topics encore aujourd'hui, c'était Viva Chavez por siempre, que vive Chavez pour toujours. On découvre cette page internet ou cette page Twitter où les tweets se suivent et ne se ressemblent pas forcément, mais beaucoup rendent hommage à l'homme, mais aussi à la force de son héritage. Je vais vous montrer ce tweet d'Igor Prieto. Tout le peuple bolivarien, pas vénézuélien, bolivarien, pleure la mort physique de son grand leader qui rentre dans l'histoire. Et justement, au propre comme au figuré, on pouvait trouver sur Twitter ce dessin d'un Chavez souriant qui tend la main et qui rentre dans un livre d'histoire, au même titre que Toussaint l'ouverture. C'est ce que pense Valeria Coronel sur son compte Twitter. Et puis des tweets presque mystiques comme celui de José Ramos qui écrit « La croyance existe sans le Christ, il y a la liberté sans libérateur, il y aura le chavisme sans Chavez ». Mais il n'y a pas que des réactions positives et favorables à Chavez sur le net. Non, clairement pas, même si le Twitter est largement dominé par des points de vue plutôt pro-Chavez. Aujourd'hui, il y avait aussi un autre trend topic, c'était Chavez al Panthéon. Chavez au Panthéon, un appel à mettre Chavez à côté de Bolivar. Mais l'idée à ses détracteurs, pas mal de tweets, ils sont hostiles. Je vous montre Kikurbina qui écrit Chavez au Panthéon, mon Dieu, Simon Bolivar a libéré un pays qu'Hugo Chavez s'est chargé de diviser. Il serait en quelque sorte indigne de les mettre côte à côte. Cette division, ce pays un peu clivé, c'est aussi un des héritages du chavisme. Ces opinions variées sur Hugo Chavez dépassent aussi les frontières. Elles sont parfois violentes, les réactions du côté, par exemple, des États-Unis. Je vous laisse découvrir cette page de Paris Match où on voit Sean Penn aux côtés d'Hugo Chavez. Sean Penn et Oliver Stone ont dit leur admiration, ont rendu hommage à Chavez. Et ça n'a pas plu à tous les Américains. Il y avait pas mal de réactions autour de cette affaire. Celle de Tracy Holst, par exemple, qui écrit « Oliver Stone et Sean Penn appellent Chavez un héros, qu'on foute dehors ces ordures de sympathisants communistes ». Et là, le débat s'élargit. On ne parle plus seulement de Chavez. Maya répond en quelque sorte Chavez, un dictateur qui a maintenu Guantanamo, quels sont les drones qui jettent des bombes sur les civils ou encore qui a mis en prison les protestataires du mouvement Occupy. On s'aperçoit que le débat dépasse la simple personne de Chavez. Et quelles ont été les réactions en France ? Alors je vais vous montrer quelques réactions qui ont été un petit peu compilées par le site de France Culture. Eh bien, elles étaient aussi très variées. Je vais vous en montrer tout simplement deux. D'abord celle de Christiane Taubira, la garde des Sceaux, qui est claire. Amitié et respect au peuple du Venezuela qui dit son cœur brisé et ses craintes du retour hardi des injustices et des exclusions. Une façon de dire que ces exclusions et ces injustices, Chavez les a fait reculer. Tout autre point de vue, celui de Dominique Bussereau, ancien ministre de Nicolas Sarkozy. Chavez, je l'ai rencontré à la FAO, un démagogue inquiétant qui a pouponné toutes les dictatures, mais il y a la peine d'une partie du Venezuela. Et petit effet collatéral de la disparition d'Hugo Chavez, Nicolas Sarkozy a donné une entrevue, une interview à Valeurs Actuelles en expliquant qu'il n'avait pas forcément envie de revenir, mais qu'il allait peut-être être obligé de le faire en quelque sorte pour le bien du pays. Et finalement, cette sortie plutôt tonitruante a été éclipsée par la mort de Chavez, ce qui fait dire à Mediapart, Sarkozy, l'opération retour enterrée par Chavez. Sur les réseaux sociaux, on s'inquiète aussi de la succession de Hugo Chavez. Est-ce que Nicolas Maduro va être à la hauteur ? Alors c'est la question qui alimente pas mal de conversations sur les réseaux sociaux. Le site américain Foreign Policy titre « Nicolas Maduro veut être un Chavez 2.0 » et on explique qu'il suffit de regarder la façon dont un attaché de l'ambassade américaine a été expulsé peu de temps avant l'annonce officielle de la mort d'Hugo Chavez. Il va tenter de marcher sur ses traces, mais du côté de Twitter, certains doutent de cette capacité à assumer les fonctions comme Chavez a pu le faire. Liu Vague s'écrit « Maduro n'a pas forcément la force d'être président. Le chavisme sans Chavez, c'est fini ». Toutefois, certains twittos et certains analystes soulignent que si l'élection a lieu rapidement, Maduro pourra en quelque sorte surfer sur l'émotion et sur le souvenir que laisse Chavez. Merci beaucoup Karim pour votre chronique ce soir. Vous restez avec nous dans Paris Direct, un journal c'est dans 2 minutes 45.